Die Leica hat für dieses Projekt die neueste Gerätegeneration eingesetzt, ein sogenannter Citymapper 2. Wir haben uns sehr gefreut, als der WWF mit dem Projekt Grünes Gallustal auf uns zukam. Der Raum in der Stadt St. Gallen ist wie in den meisten Schweizer Städten viel kleiner geworden. Man hat in St. Gallen in den letzten 40 Jahren 383 Fußballfelder, Grünfläche überbaut und zugebaut, auf Kosten der Biodiversität, die massiv geschrumpft ist. In Mitteleuropa geht man davon aus, dass wir 68% der Wildtierbestände verloren haben. Und unter den Nachbarländern in Europa ist die Schweiz Schlusslicht. Die Wohnfläche für die Bevölkerung pro Kopf ist massiv gestiegen, aber die Bevölkerungszahl in St. Gallen hat trotzdem nicht zugenommen. Wir haben das Projekt Grünes Gallustal entwickelt, um aufzuzeigen, wie die Stadt ein angenehmeres Klima überkommt und wie sie lebendiger wird. Die Verdichtung ist eine grosse Herausforderung für die Stadtökologie. Sie funktioniert nur dann, wenn sie auch den Menschen etwas bringt. Sonst ziehen sie raus ins Grüne und die Stadt bleibt leer zurück. Der Traum vom Eigenheim mit grünem Aussenraum ist da und für das müssen wir die Natur wieder zurück in die Stadt holen. Die Stadtnatur ist zentral für die Lebensqualität. Wir sind überzeugt davon, dass die Natur der Schlüssel zur Lösung von vielen Problemen ist. Die Natur ist universell und kann sich an die Situation anpassen. Stellen wir uns vor, wir sind an einem heißen Sommertag unterwegs und laufen über den Marktplatz Pol. Das ist kein Vergnügen. Man wünscht sich viele Bäume, Schatten und Atmosphäre. Mit Grünes Gallustal wollen wir der Stadt St. Gallen eine Skizze der Zukunft geben. Mit Ideen und Stationen über die ganze Stadt verteilt, wollen wir in der Bevölkerung Diskussion anregen. Wir haben die einmalige Möglichkeit, unserer Stadt ein neues Gesicht zu geben. Darum zeigt Grünes Gallustal Projekte und Möglichkeiten auf, die einzeln, Schritt für Schritt realisiert werden können. Mit einem Experten- und Planerteam haben wir die einzelnen Massnahmen durchgerechnet. Mit diesen Zahlen können wir die grössten Hebelwirkungen aufzeigen und so eine gute Basis für Entscheidungen bereitstellen. Die Umsetzung der Massnahmen muss einfach und nahe bei den Leuten sein. Beispielsweise haben wir Ratgeber für Garten- und Strassenraumgestaltungen mitentwickelt. Die Stadt St. Gallen ist wie viele andere Städte in der Schweiz so eine Mischung zwischen einer autogerechten Stadt, aber auch mit Quartieren, wo der Verkehr sehr siedlungsverträglich ist. Alle Städte haben ähnliche Relikte aus der Zeit der autogerechten Planung, wie eben Stadtautobahnen, Unterführungen und Kreuzungen. St. Gallen ist im Vergleich zu anderen Städten eine Stadt in einem Tal. Es ist eine langgezogene Stadt. St. Gallen hat über 20 Kilometer Hauptachse. Die Menschen entlang von diesen Hauptachsen sehr großem Lärm ausgesetzt sind, schlechter Luftqualität und vielfach fehlt auch der Platz für eine attraktive Nutzung vom Strassenraum. 80% des humains vivent dans les villes. Les citadins dépendent de l'attractivité de la ville. Tout a commencé il y a 20 000 ans lorsque le glacier du Rhin s'est retiré et a laissé derrière lui un vaste vallon. La steppe des mammouths s'est transformée en une riche vallée forestière. C'est le paysage que le moine Gallus, le fondateur de Saint-Gall, a dû trouver il y a 1000 ans. La vue actuelle sur Saint-Gall montre un fond de vallée fortement construit et des versants plus dispersés. L'avenir doit ramener la verdure de la campagne en ville.
ceci surtout dans le fond de la vallée densément construite. L'un des motifs les plus importants de Saint-Gall sont ses pentes verdoyantes. Dreilinden, Barneck, Kinderfestwiese sont des emplacements entourés de 3 côtés par des zones urbains et se trouvent ainsi à l'intérieur de la ville. Leur proximité en fait des espaces de détente aperciés. Avec des cours d'eau, les haies, les prairies naturelles et des arbres, ils pourraient être plus riches en nature qu'ils ne le sont actuellement. Cette zone naturelle devrait à nouveau voir la pie-grièche écorcheur nicher régulièrement et le coucou chanter plus souvent. Les paysages vallonnés à l'est et à l'ouest sont les espaces les plus naturels de Saint-Gall. Ici, dans les paysages aquatiques des vallons de Goldach, Steinach et Citer, des habitants pourraient être créés pour des espaces animaux et végétaux particulièrement rares. Les sonneurs à ventre jaune y seraient à nouveau en grand nombre et le loriot d'Europe un oiseau fréquent. La Citer s'écoule aujourd'hui dans un lit étroit et n'est plus entièrement franchissable pour les poissons migrateurs. Des habitats attrayants pour l'homme et la faune sont à créer. Zones alluviales, eaux peu profondes, banques de gravier, mares et îles végétalisées. La Citer retrouverait enfin une largeur importante. La centrale électrique Saint-Gall-Appenzell prévoit la construction d'un nouveau bassin de rétention. Une réalisation proche de la nature peut créer un nouvel espace de détente. Cela s'observe dans le Centovalli. Le lac de rétention change de niveau d'eau et devient un espace de détente pour les humains et les animaux. Une revitalisation au Citerwerk crée une précieuse zone d'eau peu profonde, similaire aux zones alluviales de la Thur. On pourrait y créer de nouvelles zones de frais pour des amphibiens et un habitat pour le loriot d'Europe, un espace rare. De nombreux tronçons entre les seuils pourraient ainsi être revitalisés sans remettre en question l'énergie hydraulique. Une riche biodiversité pourrait se développer devant les portes de la ville de Saint-Gall. Près de la commune de Wittenbach, il serait même possible d'avoir un paysage fluvial boisé comme on le connaît en Bourgogne.
La température augmente à Saint-Gall. La modélisation de la carte chaleur montre qu'il fait plus frais sur les pentes bien végétalisées et mieux aérées. Le long de la vallée densément construite, il faut plus chaud. Le sol est en grande partie asphalté et il y a moins d'arbres. Là où il fait le plus chaud, il est prévu d'aménager une longue bande verte qui traversera toute la ville. Ce corridor vert peut être mis en œuvre petit à petit et se renfermer lentement. Ici, la A1 passe déjà sous le sol. La prairie au-dessus peut être revitalisée. Un chemin public traverse l'espace naturel ainsi gagné et relie le quartier de Stephanshorn au centre-ville. Le corridor vert se poursuit par un long et étroit couvercle au-dessus de l'autoroute qui rappelle presque un peu la High Line de New York. Le grondement bruyant de l'autoroute disparaît. Habiter à Sankt-Fiden devient plus attractif. L'Arealbach est la partie la plus récente du corridor vert et fait partie du concept du projet Grünes Gallustal. Grâce à un large engagement du quartier, des entreprises et de la ville, près de 150 arbres et arbustes ont été plantés sur ce parking vide il y a 1 an. Les plantes sont arrivées en premier, puis les hommes et les animaux. La transformation est la preuve que le changement est possible en peu de temps. Après le couvercle de l'Olma sur l'autoroute, un autre est nécessaire vers l'hôpital. L'énorme fossé situé juste devant l'hôpital cantonal déchire la ville. Le couvercle végétalisé est plus petit et plus léger, et de ce fait-là, plus réalisable que celui discuté pour Sankt-Fiden, qui lui pose problème. Les zones adjacentes gagnent en valeur et se développent proche de l'espace vert. La site de l'Olma est aujourd'hui une zone fermée dans l'espace urbain. Son ouverture donne à l'Olma une présence tout au long de l'année et permet au quartier de se rapprocher. La ville a repris l'idée du quartier et prévoit de végétaliser la place Spelterini. Ce témoin peu esthétique de l'époque où les parkings souterrains n'existaient pas devrait enfin appartenir au passé. Dans cette partie de la ville, les petits éléments verts forment un collier de perles. Même des petits tronçons de rue peuvent être transformés en boulevards arborés ou parcs.
Le parking devant la Locke Remise fait place d'un parc vert de la haute école spécialisée, créant ainsi une porte d'entrée attractive pour Saint-Gall. Le carrefour Reithalle-Villa Wiesenthal reste un nœud routier important. Ici, il est difficile de poursuivre le corridor vert. La mobilité douce sera mise sous terre grâce à un tunnel prévu pour les vélos. Avec un couvercle sur la sortie d'autoroute, le couloir routier derrière la Militärkantine pourrait devenir un lieu de rencontre. Le Rosenberg est ainsi relié à la Kreuzbleiche. Sous l'allée de Marronnier, beaucoup de gens se promènent, mais le pré est souvent vide et offre peu de lieux de repos. Plus d'arbres et une diversité de plantes entourent les terrains de football et créent de nouveaux lieux de détente. In der Verkehrsplanung gilt es eigentlich, die 3 sogenannten Vs zu beachten. Das erste V bedeutet Verkehr vermeiden. Da gibt es ein gutes Beispiel aus St. Gallen, das wäre der Standort der neuen Fachhochschule. Die Fachhochschule ist direkt hinter dem Bahnhof, das heisst, es gibt keinen langen Weg noch vom Bahnhof oder vom Zentrum zu dieser Hochschule. Das zweite V bedeutet Verkehr verlagern. Im Sinne von Autoverkehr verlagern auf stadtgerechte Mobilität wie der ÖV, wie Velo- oder Fußverkehr. Da ist zum Beispiel die Planung der Veloschnellrouten ein gutes Beispiel. Und das dritte V heisst Verkehr verträglicher machen. Da ist noch nicht viel gemacht worden. Da geht es eigentlich darum, dass der Verkehr, der Autoverkehr, der dann übrig bleibt, dass der möglichst bewohnerverträglich durch die Stadt durchgeführt wird. Gestaltete Hauptachsen, tiefere Geschwindigkeiten, was dann auch zu weniger Lärm führt. Saint-Gall est divisé par des voies ferrées et des routes. Cela rend impossible des trajets courts et le développement à l'est et à l'ouest de la ville. Un exemple se trouve entre les quartiers de Brocken et Hacken. 2 lignes de chemin de fer et 2 autoroutes séparent les 2 quartiers. Cela ne doit pas rester ainsi. Avant que le quartier Hacken se développe, les gens vivaient ici à la périphérie de la ville. Les zones d'activité situées dans les quartiers résidentiels pourraient migrer vers les terrains à l'est et à l'ouest de la ville. De nouvelles zones d'habitation pourraient se développer dans le quartier. Le long des voies ferrées, prairies naturelles et haies vivantes poussent. L'environnement devient attrayant. Des voies vertes et des ruisseaux traversent les collines vers la vallée. Les lignes de chemin de fer passent les cuvettes sur les petits viaducs.
on peut désormais se promener de Bernegg jusqu'à l'étang de Burgweier. À la place de la zone artisanale, on pourrait bientôt trouver un quartier résidentiel vert. L'ouverture du parc du Burgweier est une étape essentielle. Grâce à ce parc, la ville peut désormais se développer à l'ouest. Habiter devient attractif. La nature au Burgweier doit s'enrichir. Lit du ruisseau, zones humides et vergers permettront de créer une zone sauvage au cœur de la ville. Les petits espaces verts constituent des lieux de rencontre pour les habitants du quartier. De tels lieux sont nécessaires pour la création d'un mosaïque à l'échelle de la ville. Dans la Oberstraße, une surface résiduelle deviendra un square de quartier. À Saint-Gall, il fait beau vivre le long de la ligne de chemin de fer. Il faut faire une pesée des intérêts. Nouveau quartier versus bretelles d'accès à l'autoroute Südspange. La nature s'adapte toujours au développement urbain. Elle a une signification différente selon le lieu et la situation. À un endroit, des friches colorées conviennent, à un autre, un élégant boulevard d'arbres. Ici, les arbres ont moins d'intérêt biologique, mais plutôt une importance par rapport au développement urbain. Ils servent à donner de l'ombre, à créer une atmosphère et une qualité de séjour. La nouvelle allée de la Poststraße en est la preuve vivante. Immédiatement après la plantation, magasins, cafés et gens sont venus. Le centre-ville de Saint-Gall est d'une importance internationale. Un investissement généreux dans notre joyau vaut la peine pour le tourisme et la vie urbaine. Pour rendre la vieille ville plus attrayante, il faut des places attractives et une ceinture verte intacte le long de l'ancien fossé urbain. Cet anneau vert ne subsiste que sous forme de fragments et n'est plus perceptible partout. Sonderbare Strassenzüge sind Relikte aus den 70er und 60er Jahren. Man glaubt, dass man sie braucht, weil sie schon immer da sind, aber wenn man sie anders gestaltet oder gesperrt, findet der Verkehr einen anderen Weg. Der obere Grabenstich ist so eine Sonderbarkeit aus dieser Zeit. Und die soll wieder zur Grabengartenzone umgewandelt werden. Die Häuserziele dort werden so zentrale grüne Wohnlagen. Und der Verkehr kann kompakt über den Blumenbergplatz holen. Ähnlich ist die Situation mit den Bussen am Schiebener Tor.
Anstatt in einer Richtung durch die Bahnhofstrasse und in die andere Richtung durch die Poststrasse sollen die Busse künftig wie die Rognerbahn in beide Richtungen über die gleiche Achse durch das Schieberner Tor geführt werden. Das macht 2 Spuren vor dem Unionsgebäude überflüssig und so gewinnt die Stadt einen grossen Platz vor der künftigen Bibliothek. Une route intelligente et multifonctionnelle. La circulation doit être fluide et la qualité de séjour doit être améliorée. Il faut suffisamment de place pour des rangées d'arbres des 2 côtés. Le quartier du Couvent est considéré comme un site du patrimoine mondial. Le côté sud du site, lieu de naissance de notre ville, mène cependant une modeste existence dans l'ombre. La discrète Moosbroekstraße ne laisse guère présager, mais elle recèle un trésor caché. 4 mètres sous le sol coule la Steinach, chargée d'histoire et de force naturelle. La mise à jour inscrit dans la continuité de l'espace naturel de Gorge de Mühlen. Au lieu d'être un maigre filet d'eau, vestige du passé, elle doit devenir une véritable rivière avec des bords naturels. Un petit chemin suit le ruisseau et Saint-Gall retrouve ainsi un cours d'eau longé de sentiers, de jardins et d'espaces de rencontre. La terrasse baroque avec leur jardin met en évidence le mur d'enceinte du couvent et la porte Karlstor. La Steinach s'écoule en surface entre la fontaine Dreiröhren près de l'école cantonale à travers le Linsebühl jusqu'au Stadtpark. Près du Volksbad, l'eau sera collectée dans un puits. Mit den Massnahmen von Grües Gallustal können wir die Ökofläche von heute 11% auf künftig 36% erhöhen. Es ist aber auch die CO2-Bindung, die deutlich verbessert wird, nämlich um das 2,5-fache. Und mit diesem Umfang kann man davon ausgehen, dass man einen grossen Anteil an der Erreichung der Pariser Klimaziele leisten können. Es ist wichtig, dass wir jetzt zur Tat schritten und etwas von dem Naturerbe erhalten. Es ist dringend, dass wir heute definieren, in welcher Stadt unsere Kinder aufwachsen werden.